Et je rencontre du coup Emmanuelle Jagodinski avec qui je passe la journée, ça se passe super bien. Et à la fin, elle me dit « Tu veux pas faire Miss France ?» Et puis voilà comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passe quand Justin Bieber, il fait toc-toc à ta porte et que tu te retrouves démunie? Eh ben, ça c'était un truc incroyable. Camille, merci de m'accueillir à Lille. Avec plaisir. Tu veux qu'on aille vers où? Tu vas me faire découvrir Lille. On est ensemble du coup pour retracer ta vie en 360 degrés, de ton enfance avec ce petit lapin qui t'accompagnait à ce premier jour au lycée où tu te prends ce bloc de béton. Moi, ma première question, elle est assez primordiale. Qu'est-ce qui se passe quand Justin Bieber, il fait toc-toc à ta porte et que tu te retrouves démunie? Ça, c'était un truc incroyable. Il faut savoir que vraiment, je suis une fan de la première heure de Justin Bieber et au Energy Music Award. Et je me suis retrouvée avec quelqu'un qui essayait d'ouvrir soit ma porte, soit celle de Sylvie, je sais plus trop. Au début, je le vois pas trop. Je fais comprendre que c'est pas sa chambre. Et en fait, je lui dis vous cherchez quelque chose et il me répond en anglais que en fait, il croyait que c'était sa chambre, mais que visiblement, ça n'était pas. Et il faisait une fête juste au-dessus. Il était invité apparemment. Et il m'a dit si ça fait trop de bruit et que t'arrives pas à dormir, n'hésite pas à passer. Et moi, j'étais là. Et t'as pas osé? Mais pas du tout, j'aurais jamais osé. Et c'est magnifique. Ouais, et encore là-bas, c'est pas... Enfin, ah si, c'est ouvert. C'est un petit mais café. t'as tout un salon de thé, restaurant et tout. Et la rencontre décisive, c'est Emmanuelle Jagodinski, justement, qui est aussi... C'est peut-être elle qui change aussi les choses? De toute façon, on dit tout le temps que la vie, c'est des rencontres, des opportunités. Et là, c'est vraiment ça. C'est un matin, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit « Ça va, Camille ?» Je me dis « Ouais, ça va, pourquoi ?» Il me dit en fait ma sœur elle organise un shooting et il y a une des mannequins qui est malade, qui peut pas venir, est-ce que tu peux la remplacer? Et je dis oui ok, donc je m'habille, je vais sur le shooting et je rencontre du coup Emmanuelle Jagodinski avec qui je passe la journée, ça se passe super bien et à la fin elle me dit tu veux pas faire Miss France? Et puis voilà comment ça s'est passé parce que elle c'était une ancienne Miss Artois Hainaut. Il y a eu un passage dans ta vie où les mauvaises nouvelles se sont accumulées. Et quand on regarde cette période, peut-être c'est la fin, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Ouais, voilà. Est-ce que justement il y avait cette idée de se lancer un nouveau défi pour clore un passage qui était difficile pour vous? Exactement, on a enchaîné les décès dans mon cercle vraiment très très proche. Ça a commencé par ma grand-mère de manière complètement soudaine. Après il y a eu du coup mon papa qui a eu un cancer, puis mon grand-père qui est décédé, puis mon oncle, puis bref, vraiment, ça a été un peu tout le monde. Quand j'en ai parlé à ma mère, j'ai vu direct la fierté. Elle s'est dit « Ah bon, trop bien !» Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vue aussi enthousiaste et tout. Et surtout, j'avais beaucoup souffert pendant mes années de mannequinat qu'on me donne jamais la parole. Oui, c'est vrai que les mannequins, on leur maintenant un petit peu plus grâce au réseau. Exactement. Je me disais, au moins, j'aurais l'opportunité de parler et j'avais ce projet de soutenir la lutte contre le cancer. Donc, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Avec mon asso Les Bonnes Fées, on aide les femmes atteintes de cancer. Donc voilà, ça aura aussi servi à quelque chose. Ouais. On parlait tout à l'heure de le fait d'être connu. Comment toi, t'as vécu qu'un samedi soir, toute la France, à partir de minuit, connaisse ton visage? Miss France 2015 et Miss Nord-Pas-de-Calais. La première dauphine est Miss Tahiti. C'est fou. Mais le truc des Miss France, c'est qu'on est connus pour être accessibles. Que nous, les gens, ils nous touchent, ils veulent faire des photos, ils nous prennent dans les bras. C'est un truc vraiment bizarre. Ouais. Parce que j'ai une petite source qui m'a dit que, par exemple, une fois, tu as été en boîte, t'avais pas super bien fini, genre... Ouais, plein de fois même. En fait, vers la fin de mon année, parce qu'au début de mon année, je n'osais pas du tout sortir. J'avais trop peur. Je me les réveillais la nuit. On avait l'impression qu'il y avait des gens qui me prenaient en photo et tout. Ouais. Et à la fin de mon année, j'ai eu comme un déclic où je me suis dit, mais de toute façon, je vais y retourner dans la vie de tous les jours. Ouais. Les gens, ils vont me prendre en photo à mon insu, ça va arriver. L'après, la fin de règne, c'est ultra difficile parce que tu sais que début décembre, ça s'arrête. Ouais. Et tu es jeté un peu au lion parce que tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que justement tu as été perdu comme ça? Alors oui et non, parce que c'était assez clair pour moi que je voulais reprendre mes études. J'avais envie de refréquenter des gens de mon âge parce que du coup pendant toute cette année j'étais plutôt avec des personnes plus âgées. J'ai vu justement que dans ton parcours, le cinéma ça a une importance parce que même quand tu bossais à Hollister, tu avais tout le temps le cinéma. Là, vu que le bébé est arrivé, j'imagine que c'est plus compliqué. Ouais, j'ai toujours vécu pas loin des cinémas et j'y allais même toute seule. Ouais, t'es une vraie passionnée en fait. Ouais, j'adore, je regarde tout le temps et
Moi, mon rêve, c'est vraiment de jouer dans un film avec des costumes. Vraiment, j'en sais rien, à l'époque de l'Égypte, ou bien même à l'époque de l'aristocratie, de la bourgeoisie, avec les corsets, j'adore ça. Il y a une autre passion qui est arrivée du coup en fin d'année dernière, c'est Monsieur Djibril. Ah ouais. Pourquoi tu es devenu passionné par lui? Et ben en fait, moi mes coups de cœur initiaux c'était vraiment Elena et Axel. Au fur et à mesure j'ai découvert Djibril. Enfin bref, je sais pas vraiment, passion de Djibril, je l'adore, j'aime tout ce qu'il dégage. J'aime bien comment il parle, j'aime bien comment il chante, j'aime bien comment il s'habille, la façon dont il s'assume et tout. Enfin voilà, j'adore. Qu'est-ce qu'elle penserait la petite Camille qui était surnommée Miss Maroilles du parcours de Camille Serre aujourd'hui? Ah bah franchement, j'aurais jamais cru que 10 ans après, je continuerais à faire autant de choses. Surtout, elle serait contente de se dire, tu vois, ça sert à rien d'écouter un peu les préjugés des gens sur les Miss, puisque au final, aujourd'hui, ça se passe super bien et je regrette pas du tout. Il y a quelque chose qui a été incroyable pendant cette interview. J'ai fait une dizaine de ce format. C'est la première fois que je vois autant de sourires autour de nous pendant l'interview. À chaque fois, les interactions que j'ai avec les gens qui me reconnaissent, elles sont toujours bienveillantes, toujours pleines de sourires, c'est toujours mignon. Donc non, c'est vrai que je suis contente de ça. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir.